السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو لقاكم فيه صحه جيده. كبرها تصغار هذا الشيء اللي دار المغرب مع ماكرون ومع فرنسا، والامور بدات كتضح وبدا كيبان الاصوات المناهضه لماكرون والسياسه ديالو، وهاد بنو قريده اللي تابعينه كاملين وهاد الحمله كامله. غنشوف في هذا الفيديو كيفاش ان الاصوات تتعالى وكيكريتيكيو ماكرون على هاد السياسه ديالو وعلى هاد البراد فير اللي دار مع المغرب، وبصريح العباره في التصريحات ديالهم في اذاعيات تصريحات ان المشكل هو الصحراء، ان ماكرون ولا لي ماكرونيست اللي تابعين لماكرون من غير الاسباب ديال الاتحاد الاوروبي والتجسس وكذا، ولكن المشكل الكبير هو الصحراء، وان ماكرون اتجه للجزائر وبدا الجزائر كتبتزو، ولكن خلى المغرب. هادشي اللي غنشوفوه في هذا التصريح قوي وقوي جدا، ناهيك على واحد الخرجه صادمه، واحد الخرجه صادمه من عند الرئيس السابق لفرنسا اللي هو ساركوزي، اللي قال بصريح العباره جاملو معه، كنبغي المغرب، كنبغي الحراره ديال الناس ديالو والتواضع ديالهم وكل شيء، وشاهد انه رغم ان الاصول ديالو اصول ديال الاباء ديالو في الجزائر، ولكن كيبغي المغرب. وسولوا المذيع علاش، قال ليه عندهم واحد الملك قوي، ملك محنك وسان غران ديريجون بهذا المعنى. خليكم تشوفوا هذا التصريح اللي قوي صراحه مزلزل في هذا الوقت بالضبط، في هذا الوقت اللي كاين هناك شنآن بين المغرب وفرنسا. خليكم تشوفوا الفيديو من الاول للاخير. بطبيعه الحال كنتي اول مره كتجي القناه دعمنا بواحد لايك واشتراك، ونتلاقاو في الاخير. الناس اللي ما فاهمينش فرونسي ممكن انا نشرحوا لهم ونزيدوا في التفاصيل ديال الدلالات ديال هاد الاصوات المناهضه لسياسه ماكرون. خليكم تشوفوا الفيديو. Moi, je vais vous dire, je comprends et je suis ce dossier depuis très longtemps. D'abord, le Maroc ne va pas demander, parce que aider dans ces circonstances avec ces éboulements, etc., c'est un travail de professionnel, et il ne peut y avoir que quelques pays qui aident. Il ne va pas y avoir 150 pays qui vont se marcher dessus dans les éboulements sur des petites routes de campagne, etc., ou de montagne, voulais-je dire. Donc le Maroc devait choisir quelques pays. Il a choisi deux pays du monde arabe, et il a choisi deux pays européens, me semble-t-il, dont l'Espagne et je crois les États-Unis aussi, Lisa Marie. Hein. Alors c'est l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Voilà, merci pour ce rappel. Pas les États-Unis, bien sûr, je suis approximatif. Espagne, Grande-Bretagne, et pas la France. Et la France, c'est l'allié historique du Maroc. Il y a beaucoup de franco-marocains et ça paraît paradoxal. Alors les gens, j'ai entendu les explications. Vous savez que au moment des faits, vendredi, où est le roi du Maroc? Il est à Paris, il est en France, pas du tout en visite officielle. Quand il vient en France, il ne voit absolument pas Macron, avec lequel il ne s'entend pas du tout. Il va dans sa résidence personnelle, avec des amis, il vit ici, il s'installe ici quelques semaines ou quelques jours, que sais-je. Donc il était là, le roi du Maroc. Et il ne s'entend pas pour plein de raisons. Vous savez, par exemple, que le poste d'ambassadeur du Maroc en France est resté vacant pendant des mois et des mois. Et Elisa Marie, il faut même vérifier s'il n'est pas encore à 7 minutes. Il est encore vacant. Toujours vacant. Toujours vacant. Il n'y a pas, pour vous dire la nature des relations conflictuelles, il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en ce moment à Paris. C'est fou. Bon, deuxième chose, effectivement, il y a eu des petites affaires dont on parle. Le Parlement européen a condamné la dégradation des libertés au Maroc, et c'est les députés macronistes qui ont poussé. Il y a eu ces histoires de restrictions de visa de ressortissants marocains sur les questions migratoires, et là encore, c'est Macron et les macronistes. Mais la vraie raison, c'est pas du tout celle-là. C'est que il y a le Sahara occidental, toute la partie sud du Maroc, que le Maroc revendique depuis des années, qui était une ancienne colonie espagnole. L'Espagne a dit, c'est normal que le Maroc revendique, nous reconnaissons la marocanité de ce territoire. Même l'Espagne, qui c'était sa colonie, hein, a dit très bien, c'est normal. Les Américains ont dit bien évidemment c'est un territoire marocain, c'est dans le prolongement du Maroc. Israël a reconnu ce territoire, la communauté internationale tout entière reconnaît ce territoire, et la France, qui est l'allié historique, la puissance coloniale de jadis. On parle d'un pays, le Maroc, où l'on parle le français, et la France dit ah ben non. Elle s'aligne sur la position algérienne, et elle dit non, c'est un groupe, le Front Polisario, qui est un groupe armé, local, quelques dizaines d'hommes avec des armes et des jeeps sur ce territoire, qui sont légitimes à réclamer bien la paternité de ce territoire. Voilà. Et ça, jamais Mohamed VI ne le pardonnera à Macron. Elle est là la raison, Olivier. Beaucoup de questions à vous poser, beaucoup d'épisodes à revoir ensemble, beaucoup d'images également à revisiter. Avant cela, le Maroc, si vous le voulez bien.
Qu'avez-vous ressenti en apprenant la catastrophe qui a frappé ce pays? Vous savez, comme beaucoup de Français, j'aime le Maroc. Pour une raison que j'ignore, je peux pas lire Camus sans me dire que j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Vous savez, les descriptions de Camus, là, qui montent dans... Alors, c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc, mais enfin, disons que c'est la même région. Et qui monte dans le bus et qui va vers les plages, parce que les plages à Alger sont en dehors d'Alger. J'aime ce soleil, j'aime cette lumière, j'aime cette civilisation. Et immédiatement, au Maroc, je me suis senti chez moi. Je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un pays que j'aime. J'aime la noblesse, l'élégance des Marocains, leur chaleur, leur accueil, quel que soit leur niveau social. Je connais bien, je crois, le roi du Maroc, Sa Majesté. Vous lui rendez hommage dans votre livre d'ailleurs. Parce que c'est un grand dirigeant. C'est un très grand dirigeant. Il faut comprendre que le Maroc a du phosphate, n'a pas de pétrole. Le Maroc, c'est un grand allié de la France. Et cette catastrophe épouvantable a touché bien au-delà de la communauté franco-marocaine. C'est si proche de nous. Ils sont si proches de nous. Et puis Marrakech, à 70 km de Marrakech, un tremblement de terre niveau 7, c'est bouleversant. Et c'est beau de voir les Français bouleversés par cela. Dans votre livre, vous écrivez « La France doit chérir cette relation privilégiée avec ce pays. Elle doit la préserver car elle ne va pas de soi. Les Marocains sont parfois sensibles jusqu'à la susceptibilité. » Et vous écrivez aussi, le président Macron n'a pas toujours su trouver les mots ou les gestes que les Marocains attendaient. Son tropisme algérien lui procurera bien des déceptions. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la France n'a pas reçu officiellement de feu vert pour envoyer des équipes humanitaires? Je me permettrai pas de dire ça, je ne connais pas le détail des relations aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, la France est un pays qui a eu un empire, qui a eu une histoire coloniale. Il y a quand même pas beaucoup de pays, le Maroc est un protectorat, qui ne nous en veulent pas aujourd'hui de cette histoire commune. Le Maroc est de ceci. L'Algérie est un grand pays que j'ai visité très souvent. Il se trouve que les dirigeants algériens, depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre d'Algérie, ont besoin de désigner systématiquement un ennemi, en l'occurrence la France, qui sans doute a fait des erreurs. Je suis pas en train de dire que tout était parfait, mais pour faire oublier les faiblesses du développement d'un pays qui regorge de pétrole et de gaz. Donc, pour moi, vraiment, la relation franco-marocaine, elle a toujours été essentielle. D'ailleurs, le président Bouteflika m'en avait amicalement voulu, parce que j'avais fait ma visite d'État comme président de la République au Maroc avant l'Algérie. Mais j'avais dit à Bouteflika, écoute, je préfère aller dans un pays où on nous accueille magnifiquement, célébrant l'amitié et la proximité de la culture franco-marocaine, plutôt que dans un pays où sur 3 jours de visite, je passe 2 jours à me faire attraper, alors que j'étais à peine né au moment où finissait la guerre d'Algérie. كما شفتوا الاخوان يعني تصريحات قويه واصوات مناهضه لسياسه ماكرون. مازال غنشوفوا اصوات اخرى تتعالى ضد السياسه ديالو. غتكون الاخر ديال ماكرون صراحه، الاخره مع المغرب اللي قليل ما استطاعت الجزائر انها دير مع ماكرون غيدير مع المغرب. ودائما المقوله ديال الحسن الثاني كبرها الصغار، ما خاصش لا تراجع لا استسلام مع هاد فرنسا المستعمره، وخصوصا مع السياسات ديالها المعاديه للمغرب. بين الامور واضحه ورب ضاره نافعه. جات هاد الفاجعه وجا هاد الزلزال هذا باش فعلا تبان فرنسا على حقيقتها والمغرب يبان اقوى واقوى، وانه محتاج لفرنسا. وناهيك على انه كاين اصوات لداخل فرنسا يعني مسانده للمغرب. وشنا رشيده ذاتي، شنا بزاف الاصوات اللي كاينه من اصول مغربيه او مغاربيه، شنا ساركوزي اللي خرج ساركوزي باين على انه ربما يقدر يترشح. شنو بان لك في هذا الموضوع هذا؟ اعطيني يعني افكار ديالك، فكر معايا في هذا الشيء. ممكن تكون السيناريوهات المستقبليه لهذه العلاقه. واش فرنسا غتقدر تراجع لهذا الشيء رغم ان فرنسا ما يمكنش تخلى على يعني ابنتها او ابنها غير الشرعي اللي هو الجزائر، لانها يعني كفيله ديالها بهذا المعنى وسبب الديمومه ديالها. الراي ديالك مهم. بطبيعه الحال كنتي اول مره كتجي القناه، دير واحد لايك واشتراك، وبطبيعه الحال بارطاجي لا فيديو. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.